Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, que l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, qu'il puisse vous bénir, qu'il puisse réellement vous assister, qu'il puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Que Dieu puisse réellement nous être favorable tout au long de cette émission. C'est votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui répond à vos questions, une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui nous permet de pouvoir réellement répondre aux questions que vous nous posez, une émission qui est interactive. Voilà pourquoi nous vous demandons de pouvoir réellement laisser vos questions, posez-les. Si vous êtes sur notre compte YouTube, vous pouvez poser la question en commentaire. Nous allons avoir le temps de pouvoir vous répondre soit sur le sujet que nous abordons, soit sur un autre sujet qui vous préoccupe, qui peut être une source de bénédiction pour plusieurs. Voilà pourquoi nous demandons à tous ceux qui ont des questions de pouvoir les poser. Il n'y a pas de questions, comme on dit, des questions inutiles. Dans la parole de Dieu, chaque iota a son importance. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, tant que le ciel et la terre vont subsister, il n'y aura pas un seul trait ni un seul iota de la lettre qui sera supprimé, et nous ne pouvons pas ne pas réellement exhorter les gens à pouvoir respecter les iota de la parole du Seigneur. Ainsi, nous vous disons que vos questions sont une source de bénédiction. Vos questions peuvent édifier, n'est-ce pas, une personne qui a la même préoccupation, qui veut avoir la même réponse, mais qui n'a peut-être pas l'occasion de pouvoir poser la question ou pas le courage de pouvoir poser cette question. Voilà pourquoi nous avons toujours dit de pouvoir poser les questions. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Que la Bible parle. Une émission qui vous est présentée tous les mercredis à partir de 20h heure de Bruxelles. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous accorde toutes réellement les bonnes choses qu'il a préparées et ce que vous désirez. Parce que nous croyons que lorsque vous donnez du temps pour la parole, le Seigneur ne manque pas de pouvoir vous bénir. Et surtout lorsque vous accomplissez la parole du Seigneur, l'Éternel vous fortifie, l'Éternel vous bénit, l'Éternel vous accorde la victoire, la guérison, le miracle, afin que vous puissiez réellement entrer dans la promesse d'Abraham. Voilà pourquoi nous disons qu'il est le bon rémunérateur et il va pouvoir réellement rémunérer, n'est-ce pas, la foi que vous avez. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission et qui nous soutiennent au travers de leur participation. Nous saluons la sœur Francine, nous saluons la sœur Corinne, nous saluons le bien-aimé Peter, nous saluons le bien-aimé Ghislain, que Dieu vous bénisse. Salutations à notre bien-aimé Todd, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons la sœur Cathy, nous bénissons la sœur Bia, nous bénissons la sœur Sylvie, nous bénissons le bien-aimé Bertrand, n'est-ce pas? Il y a la sœur Sylvie du Pays-Bas et la sœur Sylvie, n'est-ce pas, de la Réunion, avec son époux Bertrand. Que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à notre sœur José, ainsi qu'à son époux. Nous saluons le bien-aimé Farid, nous saluons la sœur Aurélie, la sœur Pélagie, le bien-aimé Jackson, la sœur Wani. Que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à notre bien-aimé Figo, que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ça nous fait plaisir lorsque vous nous encouragez par la participation aux émissions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu puisse récompenser vos efforts, qu'il soutienne vos projets. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, que vous ayez le succès, la prospérité pour la gloire de notre Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là. Tous ceux qui vont nous rejoindre par après,
nous allons pouvoir réellement être une bénédiction pour eux et ils seront aussi une bénédiction pour nous. Tous ceux qui vont nous suivre sur YouTube, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous dans tout ce que vous êtes et ce que vous vivez comme situation, ainsi que vos désirs, que cela soit accompli dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Nous avons reçu la question de notre bien-aimé David. David Mouliro, que les seigneurs soient très très favorables, que les seigneurs le bénissent. Le bien-aimé a posé la question sur le livre de Deutéronome chapitre 27, là où on est en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, de la bénédiction et de la malédiction sur la montagne de Gazirim et sur la montagne des Bals. Voilà, donc il dit, Shalom homme de Dieu, mes questions résident sur cette écriture de Deutéronome. Deutéronome chapitre 27, versets 11 à 13. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple: lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Gazirim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer la malédiction. Voilà pourquoi la bénédiction sur la montagne de Gazirim et la malédiction sur la montagne d'Ebal. De quoi ces montagnes représentent, pourquoi le choix parmi les enfants de Jacob pour maudire et les autres pour bénir. Merci beaucoup, c'est le frère David. Voilà la question de notre bien-aimé David Mouliro, que les seigneurs se souviennent de lui et qu'ils le bénissent, parce qu'au travers sa question, nous serons bénis et vous serez aussi bénis. Voilà, que Dieu soit favorable, que Dieu réellement puisse vous bénir au nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Bon, pour répondre à la question, comme mes amis théologiens m'exhortent toujours pour dire que il faudrait lire quelques versets avant et quelques versets après. C'est pas toujours vrai. Hein? Voilà, donc quand je fais recours à mes amis théologiens, c'est que parfois on peut avoir la réponse, n'est-ce pas, ou l'ouverture, n'est-ce pas, de la réponse en lisant un peu plus haut ou aussi un peu plus bas. Bon, avoir un peu plus de compréhension, mais tout ça, nous croyons que si Dieu ne vous fait pas grâce, vous pouvez lire tout le chapitre, vous resterez toujours dans le questionnement, vous resterez toujours en train de vous poser la question si effectivement vous avez compris ou vous n'avez pas compris, parce qu'en réalité, c'est l'Esprit du Seigneur qui nous permet de pouvoir réellement comprendre la parole de notre Dieu. Voilà. Donc, il pose la question pourquoi le Seigneur, n'est-ce pas, permet de pouvoir bénir et maudire en même temps. Donc, c'est ça véritablement la question, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu a voulu qu'il puisse, parce que ça se faisait au même moment, hein, il y avait une partie, n'est-ce pas, qui était sur la montagne de Gazirim, qui était en train de bénir, une autre partie qui était en train de pouvoir maudire. Déjà, vous voyez, comme ça, nous n'avons pas assez, certainement, je vois encore la difficulté et quand nous pensons à la malédiction, n'est-ce pas, nous pensons directement comme à jeter un mauvais sort sur quelqu'un. Voilà. Donc, à jeter un mauvais sort sur quelqu'un. Donc,
c'est là où nous pensons réellement. C'est-à-dire que quand on maudit, on lui dit que voilà, que le malheur lui arrive, que qu'il meure, qu'il fasse l'accident, qu'il fasse ceci, cela. Ouais, ça, c'est aussi une forme de maudire quelqu'un. Effectivement, quand nous allons dans ce sens-là, vous allez vous dire, ah, ben non, c'est pas bien. Maudire, ce n'est pas bien, mais bénir, c'est bien. Dire du bien, maudire, souhaiter le mal, prononcer des paroles qui ne sont pas voilà, source des bonnes choses, ce n'est pas, ça ne devrait pas être la nature de Dieu. Voilà. Déjà, ça complique la compréhension, ça nous bloque. Mais écoutez, voilà pourquoi j'ai dit ici, je vais pouvoir réellement écouter le conseil de mes amis théologiens. Donc, je prends le livre de Deutéronome au chapitre 27 et je commence au premier verset. Et nous allons lire pratiquement tous les chapitres, mais je vais pouvoir réellement aussi faire des commentaires. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple: observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras des grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Voilà. Donc ici déjà nous voyons que Moïse est en train de pouvoir dire au peuple que lorsqu'ils vont entrer dans le pays que l'Éternel a promis, l'Éternel a réellement décidé d'octroyer comme héritage à Israël. Donc nous comprenons que nous sommes sortis de l'Égypte, on traverse le désert et on entre dans le pays de Canaan. Voilà. Donc, une fois que vous êtes dedans, donc vous êtes dans le pays de Canaan. Et comme nous le disons, le pays de Canaan, c'est vrai, sur le plan historique, bon, tout le monde connaît, mais ça ne nous intéresse pas tellement de rester sur l'historique. Et là, on comprend que le Seigneur Dieu, n'est-ce pas, va pouvoir réellement faire grâce afin que nous puissions saisir. Hébreux chapitre 11, c'est une écriture que nous évoquons très souvent. Pourquoi? Parce que là, ça nous parle du pays de Canaan et nous comprenons que Abraham va donner la représentation du pays de Canaan. Donc, la Bible dit que Abraham, n'est-ce pas, eut la promesse ainsi que Isaac et Jacob, mais cependant ils vont habiter dans des tentes. Vous voyez? Pourquoi ils vont habiter dans des tentes? L'Écriture démontre, nous sommes dans Hébreux chapitre 11, on dit au verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des fondements solide, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, on comprend que Canaan était la figure, n'est-ce pas, d'une cité dont Dieu lui-même était l'architecte. Et je crois dans Hébreux chapitre 12, si je ne me trompe pas, on parle, n'est-ce pas, de la cité du Dieu vivant qui est, n'est-ce pas, Sion, la montagne de Sion. Et là, nous voyons que effectivement, cela parle du royaume du Seigneur, le royaume de Dieu, du ciel, n'est-ce pas? Donc, Canaan est le symbole. Et l'Égypte est le symbole du monde. Voilà pourquoi le Seigneur, parlant du Fils qui vient affranchir, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, je crois, verset, je ne sais pas si c'est 31, 32, 33. Et vous serez réellement libre. Donc, quand ils vont se poser des questions, il va dire que celui qui pêche est esclave du péché. Donc, nous comprenons que l'Égypte où Israël a subi la servitude est le symbole, n'est-ce pas, du monde où on est sous le péché, dans la servitude du péché. Et le Seigneur veut nous délivrer. Voilà pourquoi nous passons par le désert. C'est un acheminement jusque
dans le pays de Canaan. Donc, quand ils entrent dans le pays de Canaan, donc on comprend que le pays de Canaan donne une représentation de la cité du Dieu vivant. On dit ceci, vous ferez de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Voilà. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel, comme tu l'as dit, l'Éternel, le Dieu de tes pères. Donc nous voyons que on dit que sur les pierres, tu vas enduire de chaux et là tu vas écrire toutes les lois. Donc on comprend que Dieu prend sa loi, il va écrire sur les pierres. Maintenant, nous comprenons que les pierres peuvent représenter aussi quelque chose. Voilà. Le Seigneur était à Jérusalem, on était en train de le célébrer, Hosanna, tout ça. Et ils vont pouvoir dire que... oh non, là, c'est je ne sais pas, non, je ne crois pas. C'est lorsque... je pourrais vérifier, hein, là, je pourrais, comme j'hésite, je prends l'écriture de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il dit, voilà, lorsque vous venez au baptême, il ne faut pas fuir la fureur de Dieu, la colère de Dieu, mais il faut produire les fruits dignes de la repentance. Il dit, de ces pierres, Dieu peut susciter une postérité, n'est-ce pas, une postérité ou susciter réellement des hommes qui puissent réellement le célébrer. Voilà. J'espère que l'écriture aussi évoque le fait que lorsqu'on le louait, il a dit, si vous ne louez pas, les pierres pourront le louer. Donc vous voyez que Dieu fait référence aux pierres pour montrer que ça représente les hommes. Nous prenons Simon, le Seigneur dit que je ne t'appellerai plus Simon, mais Pierre. Donc vous voyez, Simon a eu le nom de Pierre, parce que la pierre représente, n'est-ce pas, l'homme aussi. Voilà. Donc, lui-même, le Seigneur, est considéré comme la pierre qui a été rejetée. Donc, vous voyez, la pierre représente l'homme. Maintenant, quand on prend, on écrit sur les pierres, n'est-ce pas? Et là, 2 Corinthiens chapitre 3 nous démontre qu'effectivement, sur Israël, la parole a été écrite sur des pierres. Voilà. Dieu répète à plusieurs reprises, de plusieurs manières. Voilà pourquoi, lorsque nous allons dans Exode chapitre 32, vous allez voir, certainement 32, hein, si ce n'est pas 32, 33, vous allez voir que le Seigneur va prendre, n'est-ce pas, des tables de pierre, pouvoir réellement écrire, n'est-ce pas, sa parole sur ces tables de pierre. Donc, cette histoire. Donc, vous voyez, il fait que répéter cela. Donc, pour Israël, la parole est écrite sur les pierres. Et quand Paul est en train de parler, il fait une comparaison entre Israël et nous pour dire que voilà, eux, la parole était écrite sur des pierres. Mais pour nous, n'est-ce pas, Dieu va écrire ces paroles, n'est-ce pas, sur des cœurs de chair et non sur des pierres. Vous voyez, pour marquer la différence. Pourquoi? Parce que la pierre représente aussi l'incrédulité. Voilà. Donc, parce que sa dureté, n'est-ce pas, peut représenter l'incrédulité. Et ainsi, vous allez comprendre que Israël qui a reçu la loi, n'est-ce pas, mais Israël, son cœur était un cœur de pierre, n'est-ce pas, et cela n'a pas produit, n'est-ce pas, la foi en eux. Mais nous, le Seigneur, n'est-ce pas, nous donne un cœur de chair. Et ceci s'explique du fait que nous avions déjà enseigné pour dire que lorsque le Seigneur avait faim, n'est-ce pas, il a voulu manger. Et le diable est venu pour lui dire, si tu es le Fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Nous avions dit que ce n'était pas en vin. Parce que Hébreu, chapitre, je crois, je ne sais pas si c'est 12 ou 11, on dit qu'il est, pas 11, 12 ou 13. Donc, il est le consommateur de notre foi. Ah, vous voyez? Donc, il consomme la foi. Donc, le Seigneur, quand il a faim, il a besoin de voir la foi pour se rassasier. Voilà pourquoi lorsqu'il va parler avec la femme samaritaine et que cette femme sera convertie, le Seigneur sera rassasié. On va lui amener la nourriture. Il va dire non, je n'aime pas. J'ai une nourriture excellente. Donc, j'ai dû gagner une âme
Ça, c'est ça, ma nourriture, faire la volonté de mon Dieu, faire la volonté de celui qui m'a envoyé, de pouvoir récupérer, n'est-ce pas, les âmes perdues. Donc, vous voyez, ça, c'est une nourriture. Pour preuve, Pierre, lorsqu'il avait faim, vous allez comprendre qu'on lui a amené la natte avec beaucoup d'animaux impurs. Il va dire que je ne veux pas manger, mais cela était une façon de lui dire, va aller prêcher, n'est-ce pas, aller prêcher Corneille. Et lorsqu'il est allé là-bas, c'était une façon de manger, n'est-ce pas, voilà. Donc, vous voyez, pour manger, il ne va pas manger les pierres. Il va transformer, n'est-ce pas, les pierres en pain. Voilà, pour pouvoir manger. D'où le pain, c'est sa chair. Alors, il a dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang. Il parlait que je suis le pain de vie qui descend du ciel. Donc, on comprend que le pain, c'est la chair. Donc, voilà, quand il transforme, il nous a transformés. Quand nous sommes transformés, nos cœurs incrédules, n'est-ce pas, qui nous permettaient de faire tout ce qu'on voulait, va pouvoir réellement se changer en cœur de chair, sensible à la parole de Dieu. Et là, il écrit cette parole avec son esprit. Voilà pourquoi Hébreux chapitre, je ne sais pas si c'est 8 ou 10. Je ne suis pas très fort dans les références, hein, mais je vous donne quand même, je crois que c'est chapitre 8 où il dit que je ferai une nouvelle alliance, n'est-ce pas? Et je vais inscrire ma loi dans leur esprit et dans leur cœur. Voilà. C'était une promesse. Donc, vous voyez, on va écrire, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, les pierres. Autre image, la femme adultère, on l'amène, le Seigneur écrit, n'est-ce pas, sur la terre. Il va écrire 2 fois. Il va pouvoir réellement écrire et s'interrompre et puis réécrire. Dans le 2 temps, voilà. Il y a eu un temps où il a écrit, n'est-ce pas, mais c'était sur des cœurs de pierre. Voilà. Voilà pourquoi quand il écrivait, il leur a dit, celui qui n'a pas de péché, qu'il puisse lancer. Ils sont partis. Donc, ceux qui avaient la loi, ils sont partis, ils ont la loi, mais ils n'ont pas cette loi dans leur cœur. Maintenant, quand le Seigneur va écrire, c'est pour cette femme adultère, une deuxième fois, pour lui dire, va, ne pêche plus, parce que la parole de Dieu sera en elle. Et la Bible dit qu'un enfant de Dieu ne pêche point, parce que la sémence de Dieu, qui est la parole de Dieu, est en lui. Voilà. Donc, nous comprenons effectivement pourquoi ils vont pouvoir prendre des pierres, n'est-ce pas, et pouvoir réellement écrire toute la loi sur ces pierres-là. Voilà. Continuons notre lecture. On dit, voilà, au verset 5. Là, tu vas bâtir un autel à l'Éternel, ton Dieu, un autel... voilà, un autel de pierre sur lequel tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce. Tu mangeras là et te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur est en train de pouvoir démontrer que, voilà, lorsqu'ils vont passer, n'est-ce pas, le Jourdain, il a dit, vous dresserez un... C'est l'écriture. Ouais, j'avais eu l'impression d'avoir sauté l'écriture. C'est l'écriture 4, verset 4. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal. Voilà. C'était important. Vous dresserez sur le mont Ébal. Vous voyez? Au verset 11, on dit, le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Voilà. Mais maintenant, vous allez voir que quand ils vont traverser, qu'est-ce qui va se passer? Sur le mont Ébal, c'est là où on dresse l'autel. Voilà. Avant de prononcer la bénédiction ou la malédiction, qu'est-ce qui se passe? Ils vont pouvoir dresser l'autel.
Et cet autel sera dressé de pierre. Et on dit que le fer ne va pas passer sur la pierre. Or, vous savez que, comme nous l'avions dit, la pierre, n'est-ce pas, c'est aussi un enseignement, un monument. Voilà. Donc, vous allez comprendre que nous prenons l'histoire de David, de Jacob. Lorsqu'il fouillait son frère, il va arriver quelque part, il prend la pierre, il met comme cheveux, il dort, il voit que c'était la porte, n'est-ce pas? La porte du ciel. Or, la porte du ciel, vous allez comprendre que une porte se ferme, une porte s'ouvre. Voilà, la porte s'est ouverte, n'est-ce pas? Or, le Seigneur parle dans Matthieu chapitre 23, n'est-ce pas, aux conducteurs, aux enseignants, qui étaient les pharisiens, que vous êtes des conducteurs aveugles. Vous fermez, n'est-ce pas, le ciel, vous fermez la porte à ceux qui veulent entrer dans le royaume, dans le ciel. Vous voyez? Donc, nous comprenons que l'enseignement ouvre, n'est-ce pas, la porte, ou l'enseignement ferme la porte. Voilà. Et là, le Seigneur va dire à Pierre, c'est Matthieu chapitre 16, que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi? Parce que Pierre avait trouvé, n'est-ce pas, qui il était, ce qui était caché aux yeux des autres. Qui suis-je pour les autres? Tu es Élie, tu es Moïse. Bon, est-ce qu'ils ont dit Moïse? Non. Tu es Élie, tu es... tu es Jérémie, tu es ceci, l'un des prophètes, n'est-ce pas? Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Tu es le Fils de Dieu, tu es Christ, le Fils de Dieu. Ah, ce n'est ni la chair ni le sang, c'est mon Père qui t'a révélé. Donc, la révélation est une clé. Voilà. Voilà pourquoi il dit que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai. Mais pourquoi il retourne? Parce que la pierre, n'est-ce pas, c'est la porte, n'est-ce pas, du ciel. Et la porte était ouverte, n'est-ce pas, où il a reçu réellement la lumière, la révélation de ce qui était caché, car Christ est le mystère caché, n'est-ce pas, il s'est révélé dans ce temps. Voilà, ça, il est un mystère caché dans tous les temps. Il se révèle à nous. Donc on comprend que le fait de pouvoir réellement reconnaître le Seigneur comme le Jésus, comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, il va pouvoir réellement avoir cette lumière sur cette... Je bâtirai mon église, voilà. Et les portes de séjour ne prévaudront point sur elle. Les portes de séjour des morts. Ces portes de séjour des morts, vous allez comprendre, ce sont des enseignements. Voilà, ce sont des enseignements. Voilà. Voilà pourquoi en Apocalypse, n'est-ce pas? Voilà, Apocalypse chapitre 21, on dit ceci, au verset 12. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Vous voyez? Et vous allez comprendre que les anges empêchent l'entrée dans le jardin d'Éden, tout comme ils peuvent vous ouvrir l'entrée pour pouvoir. Donc vous allez comprendre que les portes de séjour de mort, ce sont des enseignements, des enseignants, des faux enseignants, des faux enseignements qui ne vont pas prévaloir sur, n'est-ce pas? Voilà. Donc on comprend que la pierre est une porte, la porte c'est une ouverture, cette ouverture nous parle de l'enseignement, de la lumière. Voilà pourquoi il dit, je te donnerai les clés, n'est-ce pas, à Pierre, les clés. Et à la Pentecôte, Pierre a ouvert la porte à plus de 5000 âmes, en leur apportant la lumière sur les Écritures. David a dit, tu ne laisseras pas ton oint connaître la corruption. Mais je vous dis que son corps est là, si on peut aller, le cadavre est là, le sépulcre est là. Il parlait de qui? Il parlait de Christ. Christ qui ne devrait pas connaître la corruption, mais qui devrait être ressuscité d'entre les morts. Ah, il a été ressuscité d'entre les morts. Et Dieu l'a élevé au rang de Christ, au rang de Fils. Voilà. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, par lui, nous avons le salut.
Il a ouvert la porte, la clé, c'est ça. Voilà pourquoi il dit aux pharisiens que vous n'avez pas la clé de la science, de la connaissance. Voilà. Donc, la pierre ne devrait pas être coiffée. Voilà pourquoi nous ne devons pas coiffer la parole de Dieu. Nous ne devons pas arranger la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu ne s'arrange pas par rapport à nos convictions, par rapport à nos mœurs, par rapport à à nos faiblesses. On ne va pas arranger la parole de Dieu. Voilà pourquoi on parle de ce qui est doctrinal, ce qui doit être vécu. On ne vit pas selon nos pensées. Voyez? Donc, c'est pour éloigner la pensée de l'homme. Donc, l'autel est le lieu d'adoration. Voilà. Et pour adorer Dieu, on n'adore pas Dieu avec les pensées humaines. On n'adore pas Dieu avec, n'est-ce pas, sa philosophie ou la tradition des hommes ou les rudiments du monde. Dieu n'habite pas dans ces choses-là. Voilà. Donc, on comprend que la parole de Dieu, n'est-ce pas, elle ne peut pas être modifiée par l'homme. Elle ne peut pas être, n'est-ce pas, diminuée ou transformée par l'homme. Elle doit être selon la pensée de Dieu. C'est compliqué parfois. Voilà. Donc, nous comprenons pourquoi l'autel, n'est-ce pas, de pierre, on ne devrait pas tailler, n'est-ce pas, pour ne pas donner une idée, n'est-ce pas, afin que Dieu puisse répondre. Voilà pourquoi, lorsque Élie a défié, pourquoi Dieu n'a pas répondu chez les autres. Donc, ils ont fait l'autel selon leur pensée, mais l'autel de Dieu se fait réellement en conformité avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que si vous n'êtes pas dans la parole de Dieu, votre prière est vaine. Vous n'êtes pas dans la maison de Dieu. La maison, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Voilà pourquoi nous jugeons d'abord la parole. Où tu es, où est-ce que tu es? Tu dois être dans la parole. Si tu n'es pas au bon endroit, tu es dans les portes des séjours de mort. Tu es dans le séjour de mort. Tu ne peux pas adorer Dieu dans le séjour, car les morts n'adorent pas Dieu. Voilà. Voyez comment les choses se font. Voilà. Donc, maintenant, lorsque vous respectez, n'est-ce pas, la loi de Dieu, les ordonnances de Dieu, à ce moment-là, vous pouvez offrir à Dieu. À ce moment, vos prières vont être adressées à Dieu. À ce moment, vous allez comprendre que c'est pourquoi les seigneurs reprochaient les pharisiens. Dans Matthieu chapitre 23, il dit ceci au verset 18. Au verset 18, il dit: si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Alléluia. Ouais? Donc, c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Voilà pourquoi les gens ont le nom de Jésus, mais c'est sur quel autel? Ils ont pris des pierres qu'ils ont eux-mêmes taillées. Oh, vous voyez, maintenant la femme est intelligente, elle peut prêcher l'église de Dieu. Ça, c'est une pierre taillée. L'offrande, le nom de Jésus là-bas ne peut pas être sanctifié. C'est ça. Vous voyez? Le nom de Jésus ne peut pas être sanctifié sur un tel autel. Donc, vous allez comprendre que l'autel est important, n'est-ce pas? Il faut que le pierre ne soit pas taillé. Les gens, c'est comme ça que ils n'aiment pas la doctrine, parce que ce sont les pierres. Ils n'aiment pas la doctrine. Ils vont vous dire, mais c'est trop fort. Et pourtant, bon, je l'ai toujours dit, avec la chair, tout est difficile. Mais avec l'esprit, tout est facile. Voilà. Donc, c'est l'autel qui sanctifie, n'est-ce pas,
l'offrande. Voilà pourquoi il dit, tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement, ouais, pour montrer que ces pierres, c'était l'enseignement, c'était la parole de Dieu. Et l'offrande doit être sûre, n'est-ce pas, conforme à la parole de Dieu. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent, Israël, sois attentif, écoute, aujourd'hui tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Le même jour, voilà, on est arrivé. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, et vous voyez que Israël était 12, se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Ruben, 1, Gad, 2, Aser, 3, Zabulon, 4, Dan, 5, Nephtali 6 se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer la malédiction. Ouais? Maintenant, c'est sur le mont Ebal qu'il y a eu l'autel. C'est là où on a fait les holocaustes. Ouais? Donc, il y a eu l'holocauste, il y a eu les actions de grâce, n'est-ce pas? C'est au mont Ebal, c'est là où il y a l'autel. Mais on va vous dire qu'au mont Garizim, c'est là où il y a la bénédiction. Là, déjà. Et vous allez comprendre une chose, n'est-ce pas? L'Écriture dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné le Fils comme un sacrifice. Voilà. Il est venu pour être sacrifié, on comprend. Et le Seigneur devrait être sacrifié conformément à la loi. Donc, et les montagnes, vous pouvez comprendre que les montagnes peuvent parler des hommes. Galates chapitre, c'est chapitre combien? Chapitre 4 ou chapitre 4 ou 2 où on est en train de parler de Agar comme étant le mont Sinaï. Donc, vous voyez, le mont Sinaï, la montagne peut être une personne. Voilà, Galates chapitre 4. Ouais. Voilà. Donc, le mont Sinaï, n'est-ce pas, est symbolisé par une personne. Donc, la montagne peut être symbolisée par une personne. Là, on peut comprendre que la montagne où on va prononcer la malédiction, c'est la montagne qui a l'autel. C'est là où le sacrifice s'est fait. C'est là où le Seigneur a été crucifié. Voilà. Écoutez maintenant ce que Paul dit. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Nous prêchons Christ crucifié. Folie pour les Grecs, n'est-ce pas? Ceux qui veulent être intelligents et raisonner de manière cartésienne, ils vont se casser les dents. Et pourtant, Dieu est très intelligent et très cartésien. J'aime le Seigneur pour ça. Mais vous allez comprendre que l'intelligence de Dieu et sa sagesse se repose sur l'esprit, pas sur la chair. Voilà. Donc, vous allez comprendre que nous, n'est-ce pas, la Bible est en train de pouvoir démontrer que le Seigneur, n'est-ce pas, est venu, il a été un scandale pour les savants, folie pour les savants et scandale pour le juif. Voilà. Mais nous prêchons Christ crucifié. Ouais. Mais qui les ont crucifiés? Bon, on peut dire les Grecs et les Juifs, oui. Mais il a été crucifié à Jérusalem, même si c'était dans les portes de Jérusalem, mais en Israël. J'aime ça. Bon. Donc, vous allez voir que, n'est-ce pas, le Seigneur se
l'agneau qui a été immolé, n'est-ce pas, en Israël. Et c'est au mont Ebal, par rapport à ces écritures ici, au mont Ebal, n'est-ce pas? C'est là où, n'est-ce pas, il a été comment sacrifié. Mais écoutez, et c'est là où la Bible dit que c'est sur le mont Ebal qu'ils vont prononcer la malédiction. Les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël. Vous voyez? Maudit. Ici maintenant on dit les malédictions. Vous voyez? Les malédictions qui seront prononcées. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. Abomination de l'Éternel, œuvre de main d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Vous voyez? Donc vous allez comprendre qu'en réalité cette malédiction n'est pas sans cause. Ce n'est pas comme nous quand on est là, on est fâché, on est quand qu'il aille n'est-ce pas, se faire accidenter là-bas, qu'il meure, vous voyez. Donc, on avait l'impression, mais ici, non. C'est-à-dire que on te dit que tu ne feras pas d'image taillée, c'est la loi. Mais si tu le fais, vous voyez, tu attires la malédiction, vous voyez. Donc, ils vont prononcer, n'est-ce pas, la malédiction lorsque quelqu'un va transgresser la loi. C'est ça pour prononcer la malédiction. Ce n'est pas que bon, on maudit le peuple. Non. Pas comme ça. C'est-à-dire, si tu ne fais pas d'image taillée, si tu ne méprises pas ton père et ta mère, tu ne seras pas maudit. Vous voyez? Malgré ces paroles, tu ne seras pas maudit. Donc, en réalité, vous allez comprendre que ce n'est pas une malédiction fatale où tu ne peux rien faire. Tout ce que tu feras, tu seras maudit. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Si vous comprenez dans ce sens, vous aurez des difficultés. Voilà pourquoi la première difficulté, c'est comme ça, parce que nous imaginons que les choses iront dans ce sens. Mais ce n'est pas dans ce sens. Donc, on est en train de te dire que si tu transgresses, tu seras maudit. Voilà. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met pas en pratique, et tout le peuple dira Amen. Voilà. Donc, vous voyez, donc à ce moment-là, la malédiction, en fait, est conditionnée par, n'est-ce pas, la transgression de la loi. Et là, nous comprenons quoi? Dans un premier temps, je parle rapidement. Paul va expliquer ceci, parce que cette écriture qui démontre que celui qui ne mettra point en pratique les paroles de cette loi, n'est-ce pas, sera maudit. On dira Amen. Galates chapitre 3, dans les livres de Galates chapitre 3, Paul dit ceci. Galates chapitre 3, au verset 8.
Aussi, on dit aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Voilà. Vous voyez le mot Ebal? Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pourquoi ils sont sous la malédiction? Maintenant, vous allez comprendre. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Voilà. Donc, ils ont dit Amen. Qu'il fallait mettre tout ce qui était n'est-ce pas, écrit dans la loi. Et Paul continue pour dire, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Voilà. Nul ne peut être justifié devant Dieu par la loi. Pourquoi Jacques vient nous dire, tu peux obéir à 9 commandements, si tu enfreins un seul, tu es coupable à tous les commandements. Voilà. Donc vous allez comprendre que le fait qu'ils ont accepté, mais qu'ils étaient incapables d'accomplir toute la loi, ils se sont mis sous la malédiction. Donc, Dieu a voulu que le peuple puisse prononcer la malédiction afin de pouvoir faire comprendre le peuple que ce n'est pas par la chair que le peuple va pouvoir réellement vivre, mais c'est par la foi. Voilà pourquoi Garizim, bon, sur ce chapitre-là, il n'y a pas de... Vous voyez que Garizim, la bénédiction, qui est une grâce, parce que la bénédiction, c'est la vie. Mais est-ce que nous méritons la vie? Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. La chair ne peut obéir à la parole de Dieu. Donc on est sous la malédiction. Mais Dieu nous bénit. Donc c'est par la grâce. C'est la grâce. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que maintenant, je vais essayer de pouvoir parler maintenant assez rapidement pour... Vous allez comprendre que ils sont dans Canaan. Canaan qui est le symbole, n'est-ce pas, de la terre promise. Et nous avons deux montagnes, n'est-ce pas? Et les deux montagnes, nous avons une montagne qui représente la loi, la montagne des Bâles, et une montagne qui représente la grâce, c'est la montagne de Garizim, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre que ces deux montagnes parlent aussi de deux hommes, n'est-ce pas? Et là, on comprend que la loi est venue par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus. Voilà. Et nous comprenons que quand on est sous la loi, n'est-ce pas, on va pouvoir être sous la malédiction. Et Paul explique cela aussi, n'est-ce pas? Il va expliquer que dans Romains chapitre 7, que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel et vendu au péché. Voilà. Maintenant, l'homme intérieur qui veut réellement accomplir la loi qui est spirituelle est incapable parce que la chair, l'homme extérieur, lui empêche. L'homme extérieur va le maintenir dans la malédiction, va le maintenir, n'est-ce pas, dans le péché, dans la mort. Vous voyez? Donc, et là on comprend que c'est en croyant en Jésus. Mais écoutez, c'est en croyant en Jésus que nous ne sommes plus sous la malédiction. Cela voudrait dire quoi? Est-ce que parce que nous sommes sous la grâce, que nous allons pécher? Loin de là. Voilà pourquoi les deux sont à Canaan. Canaan, nous avions dit que c'est le royaume, c'est aussi la personne de Jésus, n'est-ce pas? Nous sommes en Jésus, nous sommes dans la grâce, nous sommes, n'est-ce pas, dans le royaume. Mais est-ce que dans le royaume, nous anéantissons la loi? Romains chapitre 3 le dit, n'est-ce pas? Que nullement, je crois que c'est 3 ou 2. Je vais lire ça, Romains chapitre, je crois, 2, Romains, voilà. Romains chapitre, c'est chapitre, comme non, chapitre 3. Chapitre 3, verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Vous voyez? Donc, ça, je peux expliquer comment les deux vont se retrouver. La loi qui, en fait, si vous restez sous la loi, vous restez sous la malédiction. Pourquoi? Parce que la chair est incapable de pouvoir accomplir la loi, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous devons, n'est-ce pas, aller vers le Seigneur.
Mais en allant vers le Seigneur, nous obéissons, n'est-ce pas, à la loi. Voilà pourquoi l'amour, la grâce nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Quand Christ est en toi, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que voilà, les frères et les sœurs, c'est simple. Tout ce que tu veux faire, dis-toi, est-ce que c'est Christ qui va pouvoir le faire? Quand tu t'habilles, n'est-ce pas, nos sœurs, voyez, est-ce que Christ s'habillerait comme ça? Vous qui aimez les pantalons qui vous serrent, qui serrent vos hanches, tout ça. Voilà. Est-ce que Christ peut, même s'il porte un tel pantalon, qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va porter une robe ou une chemise qui va cacher ses hanches. Ouais, quand vous êtes sous la grâce, c'est Christ qui vit. C'est l'attachement à Christ. C'est la foi en Christ. Voilà. Mais quand on est en Christ, automatiquement on obéit à la loi. Voilà comment, en étant dans la grâce, nous obéissons à la loi. Mais quand vous restez sous la grâce, sous la loi, vous ne pouvez pas obéir à la loi. Parce que la chair est incapable de pouvoir obéir à la loi. Vous serez sous la malédiction. Même si vous avez le nom de Jésus, vous serez sous la malédiction. Voilà. Donc, ceci explique encore quoi? Ceci explique que, comme je le dis dans Romains chapitre 7, en nous, vous allez voir que l'homme intérieur, c'est le mot guérisime. C'est là où il a besoin de la bénédiction. Et l'homme extérieur, c'est le mot ébal. C'est là où Paul parle de la loi du péché. Voilà. Parce qu'ici, vous voyez, parce que la loi, n'est-ce pas, a ces deux aspects. Au commencement, on dit qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Mais Dieu dit que je mets le bien et le mal devant toi. Là, c'est séparé. Mais la connaissance du bien et du mal, c'est ça même la loi. Vous voyez? Tu ne mépriseras pas ton père et ta mère. Vous voyez? Si tu méprises, tu es maudit. Mais ça, c'est le mal. Le bien, c'est quoi? On dit que honore ton père et ta mère. Vous voyez? Tu auras à prolonger tes jours. Vous voyez? Le bien, c'est d'honorer. Le mal, c'est de mépriser. Voilà, ça c'est la loi, vous voyez. Donc, cet aspect de la loi, vous avez cet aspect de la loi, mais tout en connaissant le bien, mais vous serez incapable de pouvoir faire le bien. Voilà pourquoi nous devons être sous la loi, sous la grâce, pour que nous ayons la capacité de pouvoir faire le bien par amour, pas par obligation. Parce que par obligation, tu seras incapable, mais par amour, n'est-ce pas? Tu le seras parce que ton petit chéri ou ta petite chérie, là, tu fais des sacrifices facilement, c'est par amour. Quand il n'y a plus l'amour, tu vas voir que ces sacrifices vont te peser énormément. Vous voyez? Ça, ce sont des petits exemples pour que vous puissiez comprendre. Donc, vous voyez que l'homme intérieur se plaît à ce qui est spirituel, à la bénédiction, et l'homme extérieur, lui, n'est-ce pas, il croit qu'il va obéir pour se prévenir du péché, mais cependant la chair rend cette loi inefficace. Voilà pourquoi la Bible dit que quand le Seigneur est venu, il a condamné le péché dans la chair afin de pouvoir nous libérer, n'est-ce pas, du péché. Voilà, bon. La partie de la malédiction, et vous allez comprendre que quand le Seigneur est venu, n'est-ce pas, il va porter cette malédiction-là pour que nous ne soyons plus condamnés. Voilà pourquoi c'est quand vous avez la foi en Christ, ça ne vous donne pas le faveur d'aller pécher. Et si tous les pécheurs sont très contents, ils croient que non. La grâce, par contre, vous donne une grande responsabilité de veiller à ce que vous ne puissiez pas pécher. C'est comme nous voyez, vous savez, moi je me plais le fait de pouvoir prêcher la parole de Dieu. C'est un moyen supplémentaire. Vous savez, nous sommes des hommes comme vous.
Le Seigneur lui-même a été tenté. Vous croyez que moi, je ne peux pas être tenté? Ouais. Le Seigneur lui-même a été tenté. Le Seigneur, il a été tenté. Et moi. Mais vous allez comprendre que le fait de prêcher la parole, et comme j'en suis conscient, ça me donne la force. Je me dis, non, non, même si la tentation vient, non, 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 je ne peux pas, parce que si je pêche, celui à qui j'enseigne la parole, qu'est-ce qu'il dira? Vous voyez, ça c'est une force supplémentaire. Voilà pourquoi pour toi, il t'est demandé de confesser ta foi. Ça va te donner la force de pouvoir réellement demeurer fidèle aux paroles que tu confesses. C'est ainsi que quand tu ne confesses pas, tu n'auras pas assez de force quand la tentation viendra. C'est comme quand quelqu'un qui parle, tu parles beaucoup et la situation propice arrive. Les gens vont dire, ah, il a toujours parlé, bon, on va le voir. Donc c'est une occasion que tu les prouves, que tu prouves à tout le monde que ce que tu dis, tu y crois et tu es capable. Voilà les hommes d'honneur. Voilà. Quand tu es un homme d'honneur, une femme d'honneur, on nous dit que nous sommes des vases d'honneur. Voilà pourquoi lorsque nous disons des choses, nous tenons à cet honneur-là d'accomplir ces choses-là. Même les païens comprennent cela, mais toi qui prétends être chrétien ou chrétienne, tu ne comprends pas ça. Il y a des hommes païens, quand ils disent quelque chose, il y tient. Ça va de son honneur. Mais toi, tu dis que tu es un vase d'honneur. Mais tu ne tiens jamais à... Voilà pourquoi il faut d'abord confesser. On dit c'est en croyant du cœur et en confessant qu'on parvient au salut. Donc, vous allez comprendre que ces choses, n'est-ce pas, c'était vraiment pour ça. Oui. Donc, le Seigneur va porter, n'est-ce pas, toute cette malédiction. Bon, le temps me manquerait de vous expliquer chaque malédiction. Parce que le Seigneur a porté ça. Mais je crois que ici nous avons déjà parlé, quand on dit que tu n'auras pas la femme de ton père, tu ne coucheras pas, on vous a déjà parlé de Ruben, qui a couché avec la femme de son père, et qui parlait de Jésus, n'est-ce pas? Lui qui est un homme, il s'est fait Dieu. Donc, il prend, et Dieu est l'époux d'Israël. Donc, tu prends la place de l'époux. Ah, c'est ça. Bon, on donne, qu'est-ce qu'on va donner encore? Ah, par exemple, ici, quand on dit que tu ne coucheras pas avec un animal. Vous voyez? Bon, c'est là, effectivement, coucher avec un animal, c'est quelque chose de mauvais. C'est très mauvais, un animal, coucher avec un animal, c'est un péché. Maintenant, par rapport au Seigneur, nous n'allons pas les regarder, n'est-ce pas, l'animal comme ça, non, non, non. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lui-même, il dit que j'ai été envoyé pour récupérer les brebis perdues de la maison d'Israël. Les brebis, ce sont des animaux. Voilà. Déjà. Et puis, la femme dit que non, mais ma fille dit, on ne prend pas la nourriture des enfants, on donne aux chiens. Le chien, c'est quoi? C'est un animal. Voilà, ça c'est bien. Et Paul vient pour dire que, n'est-ce pas, celui qui ne comprend pas la parole de Dieu, c'est un homme animal. Voilà. Mais il dit que nous étions loin de la face de Dieu, loin des ordonnances, de la promesse, de la loi, de ceci, de cela. Nous étions des animaux. Des animaux. Ah. Ouais. Le fait de pouvoir réellement nous permettre de communier avec lui, hein, devrait porter la malédiction. Voilà. Hein, ça sont les choses qu'on peut expliquer comme ça. Celui qui méprise son père et sa mère, vous allez comprendre que père et mère, c'est l'enseignement. La Bible, dans Proverbe, dit que les instructions du père, l'enseignement de la mère, et le Seigneur, vous allez voir, on l'a crucifié. Pourquoi? Parce que on dit qu'il était en train d'enfreindre la loi. Ouais. Bon, le temps me manquerait de pouvoir aller dans ce sens-là, mais pour montrer qu'il va porter la malédiction. Le mot Ebal,
On peut prendre le mot Ebal comme étant la chair, le mot Garizim comme étant l'âme, n'est-ce pas? Donc, il va porter la malédiction sur sa chair. Il va mourir quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit, pour pouvoir. Bon, ça, ce sont les docteurs qui vont pouvoir réellement vous donner tous ces éléments. Bon, on a fait un peu le doctorat aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est bien, c'est aussi une bonne chose, n'est-ce pas, pour expliquer cette parole. Donc voilà, que le Seigneur vous soit très favorable. C'est pourquoi nous vous disons, posez vos questions, n'est-ce pas? Ça nous permet de pouvoir réellement nous-mêmes être édifiés, ça nous permet de pouvoir être réconfortés, être éclairés, et vous aussi vous êtes éclairés, vous êtes... surtout, vous savez, poser les questions parce que ça me permet parfois d'explorer, n'est-ce pas, la chambre doctorale, n'est-ce pas, prophétique, apostolique. Ça me permet, n'est-ce pas, ça m'édifie. Voilà, ça m'édifie beaucoup. Ça me donne plus de force dans la connaissance. Parce que si tu ne fais qu'exercer ta grâce, tu ne seras pas assez très fort dans les autres domaines. Mais vos questions nous permettent de pouvoir réellement être édifiés dans ce sens. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. Donc, on est disposé à répondre à vos questions, on est à votre service. Les sœurs, posez les questions parce que vos questions nous permettent de pouvoir rester dans notre domaine pastoral. Posez-les, mais il y a aussi parfois les sœurs qui posent des questions qui nous permettent d'être des docteurs et des prophètes et des apôtres et des évangélistes. Donc, on se retrouve lundi par la grâce du Seigneur et mercredi pour une autre émission que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.